Bon, petite vidéo pour montrer un des problèmes récurrents sur les E36 et même E46, même pas mal de BMW en règle générale. On voit un bel intérieur tout noir, bien conservé, pas trop mal conservé. Et la copine, la plage arrière, qui ressort en violet. Eh bien non, d'origine, elle n'est pas violette, elle est censée être noire. Donc c'est clairement dégueulasse. Hein. On revoit même à travers, c'est complètement terni par les UV. Et elle devient violette. Donc but d'aujourd'hui, c'est enlever la plage arrière pour pouvoir non pas changer le tissu, mais bien l'atteindre. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté un truc, j'ai vu plusieurs personnes qui l'ont fait. Ça a l'air pas trop mal. Donc on va tester ça. Donc pour faire ça, dans un premier temps il vous faut enlever la coudoir, enfin le petit boudin là qu'il y a sur le côté. Bon déjà j'ai pas précisé, mais bon il faut baisser la banquette, hein. Vous vous doutez bien. Il faut enlever cette petite pièce plastique là, celle-là, donc qui est tenue ici et là. Donc elle est tenue en fait par juste par des clips plastiques là qui sont assez chiants à enlever, j'avoue. Bon, même avec les outils pour là, j'ai galéré, je les ai un peu abîmés. Donc après ça s'enlève tout seul. Hop. Il vous faut aussi enlever cette partie là des montants là, ceux qui ont les petites lumières. Et alors là, le but du jeu c'est enlever les appuis-têtes en fait. Hop, il faut l'enfoncer par contre. Faut l'enfoncer et aller, hop, avec un petit tournevis, aller faire sauter l'agrafe qui est là. Bon, je vais pas pouvoir filmer en même temps, donc je vais faire ça. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai enlevé les agrafes. Alors faites gaffe, quand vous les faites sauter, elles partent très vite. Et là j'en ai une qui est partie à l'autre bout de la caisse. Donc voilà, donc là, vous voyez, ça sort tout seul. Puis il me manquait une agrafe aussi, donc je suppose que ça a déjà été démonté. Hop. Et voilà, donc là on a la plage arrière qui théoriquement, ah ouais, elle a déjà été démontée, elle est un peu cassée là. Alors faut faire attention, vous voyez, elle est clipsée là, sous le panneau de porte. Donc c'est sûrement pour ça qu'elle a déjà été cassée là à ce niveau là. Alors le mieux, si vous voulez pas la péter, que la vôtre n'est pas déjà pétée, c'est de sortir un peu le panneau de porte. Faut le déclipser un peu. Donc voilà, la mienne est sortie. Bon, j'ai enlevé les petits caches qui étaient là. Faut juste tirer dessus. Alors le mieux, c'est vraiment si vous arrivez à la sortir d'un côté, vous la faites tourner comme ça sur le côté, parce que si vous essayez de la sortir droite, je vous promets que vous n'allez pas y arriver. Allez, on sort ça et on se retrouve dehors. Donc là, on voit nettement ce que je vous disais, hein. Là on se rapproche de la couleur d'origine, et encore parce que c'était caché des UV. L'ancien propriétaire avait un chien, et à mon avis c'est lui le responsable de ces griffures. Mais bon, si déjà j'arrive à la rattraper et la mettre plus noire, je serais vachement plus content que ce beau violet absolument affreux. Voilà, donc une fois qu'on a bien nettoyé la plage arrière, on va pouvoir appliquer la petite peinture. Donc trouvé chez Leroy Merlin pour 15 balles, pas trop cher. Et puis c'est parti. Bon, déjà après une couche, on voit du très gros changement. C'est pas uniforme pour l'instant, mais bon.
Bon, là, il y a du gros changement. Après 2 couches, il commence à plus faire très jour, mais je sais pas si en activant le flash, voilà, déjà c'est un peu mieux. Ah merde, je viens de voir que j'ai oublié un truc, les petits plastiques, j'ai oublié de les enlever. N'oubliez pas de les enlever avant, vous laissez sécher un peu, puis je vais remettre une dernière couche, parce que on voit encore pas mal la démarcation. Donc là c'est l'ancienne, la couleur d'origine et... Bon, on va se retrouver dans quelques jours, hein. Une fois que ce sera bien sec, quelques jours, demain. Au moins là, vu que j'ai peur qu'il pleut, je l'ai mis dans le coffre, ça sent pas trop fort, ça risque pas de m'embaumer toute la caisse. Puis bon, on verra bien le résultat en plein jour, mais je suis confiant. Yes, ben on se retrouve quelques jours plus tard là. Donc voilà le résultat final. Oh, c'est pas parfait. Oh, je vois qu'il y a quelques petites lignes là, mais bon, c'est pas, ça s'en va un peu si on fait ça là. Et de toute façon, moi, on voit toujours les marques de griffure, mais ça de toute façon, je vais rien pouvoir y faire. Moi, c'est un résultat qui me convient, franchement, pas trop mal. Une bombe, ça m'a suffi largement, je pense, pour avoir ce résultat qui, pour moi, me convient. Donc, ben, on va remonter ça et on se retrouve une fois que c'est remonté. Voilà, j'ai fini de remonter. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais mettre un petit avant-après là, juste maintenant. Je pense qu'on peut rien dire sur la différence, hein. Allez, voilà pour finir cette petite vidéo. J'espère que ça en aura aidé certains. N'hésitez pas à partager vos expériences. S'il y en a qui ont eu des meilleures idées, d'autres choses de faites. Moi, le résultat, il me convient. J'ai utilisé qu'une seule bombe. Peut-être qu'avec 2, j'aurais eu un meilleur rendu final, mais moi, ça me suffit. Il y aura d'autres vidéos sur la voiture. La petite 36, elle a encore besoin de pas mal de petits soins. L'intérieur est globalement propre maintenant, ça va encore, mais j'ai encore 2-3 trucs à faire. La plus grosse partie du taf, c'est même pas le moteur, c'est surtout l'aspect extérieur. Niveau peinture, va falloir faire une complète, sauf qu'on n'est pas des carrossiers peintres. Et c'est compliqué. On a fait 2-3 tests, c'était pas ouf. Ça va arriver, ça va venir petit à petit. Et j'espère qu'on va y arriver et qu'elle finira bien jolie cette petite voiture. Allez, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao, à la prochaine.